Lemona. C'est un événement que les organisateurs veulent grandiose. C'est un événement qu'on voudrait vendre à la place du monde. L'événement intéresse Cameroun Vision aujourd'hui et nous avons déplacé une équipe grosse comme ça pour justement vous permettre de rentrer au cœur de cette activité. C'est le festival Baka Dream, 4e édition qui se tient ici. Et pendant 52 minutes, vous allez vivre les différentes articulations d'un événement exceptionnel. Nous irons dans la ville qui accueille ce village. La ville s'appelle Mintom. Le village Assok. Assok, le nom également que porte cette forêt, tout comme la rivière que nous allons visiter dans un très court instant. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre avec nous le sommaire de cette émission. Et on se retrouve dans un instant. À quelques pas de la frontière avec la République du Congo, se tient depuis quelques années le Baka Dream Festival. L'édition 2019 aura tourné aux peuples autochtones l'occasion de dire au monde la vérité autour de leur situation quelquefois misérable. Nous avons peur. Nous voulons à ce que cette site demeure vraiment pour la communauté Baka. Images et interventions saisissantes d'un festival, c'est à suivre dans Cameroun Vision. Une star de la musique africaine au cœur de la forêt équatoriale, le festival Baka Dream a réalisé le rêve de certains jeunes originaires d'ici. Mr Léo, à qui à leur cause leur aura offert un concert, plus qu'un concert. Au lieu de faire des appels et écouter la radio, voir sur la télé et tout, on préfère venir là, vivre ça et voir ce qui se passe vraiment. Mr Léo chez les Baka, tout comme des stylistes et modélistes, connus et reconnus, venus à la rencontre des mannequins d'ici. Super contente de défiler avec les Baka. Franchement, je suis tellement contente des filles. Elles ont assuré, c'est pas des professionnels. À la fin, il fallait bien qu'il y ait un idéal derrière toute cette célébration. Greenpeace Cameroun le souhaite. Les organisateurs semblent en être conscients. Il manque de cadre pour se concerter. Il manque de cadre pour réfléchir et changer sur ce qui reste encore de leur culture. Le Baka Dream Festival, comme dans un rêve, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Située à environ 8 km de la ville de Mintom, elle-même séparée par 80 km de bitume, de Djoum, dans le département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun, le village Assok fait corps avec la forêt, jadis dense de cette région équatoriale d'Afrique. La modernité s'est invitée ici et a pris la forme de cette route bitumée sur laquelle circulent désormais à un rythme soutenu de grands grumiers en partance ou en provenance du Congo voisin. Les billes de bois transportées sont la preuve de l'exploitation sauvage des essences forestières et donc de la destruction à grande vitesse de l'espace de vie des peuples autochtones. C'est donc ici que le festival Baka Dream a décidé de s'installer avec comme ambition noble la préservation d'une partie de ce qui reste de cette richesse de la nature, mais aussi donner de la valeur au peuple Baka et pas seulement.
Il va sans dire que cet événement, rendu à sa 4e édition, se tenait à l'origine à plus de 80 km de cette forêt. Ce concept nous a conduit à organiser un premier festival en 2014 à Djoum. Le festival ayant été pris comme un outil ou bien un élément qui permet de ramener plusieurs acteurs autour d'une table pour réfléchir sur les questions fondamentales de la vie du peuple Baka. À l'issue du festival 2014, ces Baka, et particulièrement les patriarches, à l'issue de plusieurs réflexions, ont formulé des recommandations, aussi bien à l'endroit des Baka eux-mêmes que de tous ceux qui les accompagnent. J'ai cité les ONG d'accompagnement, l'administration, les partenaires au développement. Le projet dès le départ s'est voulu noble. Ses promoteurs ambitionnaient alors de développer au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, tout près de l'équateur, l'écotourisme en parfaite symbiose avec les communautés locales et autochtones. Avec comme atout majeur le musée vivant des peuples autochtones Baka. Le festival culturel et touristique Baka Dream Days est un concept qui est né d'un long travail, un long processus avec les peuples autochtones Baka, avec lesquels nous travaillons depuis pratiquement 15 ans et plus, où à un moment donné, on s'est arrêté parce que nous avions travaillé sur plusieurs domaines et ils nous ont dit il y a un domaine qui reste à la traîne et qui est pourtant fondamental pour leur vie, à savoir leur culture. Pour cette 4e édition, la forêt avait été préparée. Il fallait offrir un minimum de confort dans cet environnement hostile pour les non-initiés. Il fallait par exemple construire ces huttes dans la stricte tradition des Pygmées, nettoyer le sol pour éviter de mauvaises rencontres, retoucher le décor pour les prestations à venir, faire le feu enfin pour éloigner les animaux sauvages et prendre sa place dans ces cases pour passer une première nuit au cœur de la forêt. Il fallait essayer définitivement de trouver le sommeil bercé par les chants nourris de nos hôtes. Les peuples autochtones sont donc à l'honneur à l'occasion de ce festival et nous parlons bien évidemment des populations Baka. Et dans ce site d'Assok, nous avons le chef de la communauté qui va venir nous rejoindre ici pour nous expliquer et nous dire un peu comment ça se passe la vie ici. Bonjour, on dit Osokwe, c'est ça? Ojokwe. Et on répond bonjour. Merci Majesté d'être avec nous. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous vivez ici? Comment est-ce que vous accueillez cet événement? Je te dis, avec l'événement qu'on a accueilli ici, c'était un grand événement. Je te dis que c'était la science que nos parents nous ont laissé, vivre ensemble, apprendre les coutumes, garder les coutumes. C'est ça alors que ça nous a retrouvés, faire, ne nous oublie pas, on ne s'oublie pas. Si on oublie, c'est zéro sur nous. Vous avez tout le Cameroun qui est venu chez vous aujourd'hui, vous êtes content de les recevoir? On est très content à notre pays, de tout à notre Camerounais, qui sont d'abord nous retrouvés et croisés, on s'est globalisés, l'ensemble, vraiment c'est augmenté le Cameroun. Mais comment vous vivez? Les populations, c'est les Baka? Les Baka d'ici, du Cameroun seulement, ou alors il y a des Baka qui viennent d'autres régions qui sont avec vous? Il y a tout le monde entier qui ont vit ensemble. Parce que par rapport, on a organisé que nous sommes même perdus, nos familles et nos races. Et c'est mieux qu'on a d'abord organisé qu'on a retrouvé à notre tout
fêter Baka. Voilà. Et avoir tes frères qui s'est perdu, tu dois les voir. Ouais. Le chef, vous allez vous rappeler votre nom, Majesté, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Abila Martin, chef d'assaut Moutom. Abila Martin, chef d'assaut Moutom. Le chef Martin Abila, enthousiaste donc, à l'idée de retrouver ses frères, mais aussi ses visiteurs, venus l'instant d'un festival, passer une semaine dans son environnement. Un environnement qui va se métamorphoser du tout au tout lorsque la partie protocolaire, consacrée au lancement officiel du festival, va être annoncée. Le représentant du préfet du département du Djaïlobo, suivi de près par Emmanuel Dongo, le jeune sous-préfet de l'arrondissement des Mintom, font leur entrée dans cette forêt équatoriale, accueillis par des chants de bienvenue. On va danser comme on pourra, avant d'écouter le mot de circonstance du magistrat municipal de l'arrondissement des Mintom, l'élu du peuple qui va tout de suite donner le temps de ce que sera le Baka Dream Festival. Je voudrais parler de nos langues maternelles ici. Mesdames et messieurs, le tableau est de plus en plus triste. Nous avons honte de nos langues aujourd'hui. Peut-être est-ce un phénomène de mode. Nous parlons quasiment le français à nos enfants à la maison. La conséquence en est que nous formons des citoyens sans repère réel. Comment pourrons-nous parvenir à un développement effectif si nous nous dépouillons de nos valeurs culturelles et traditionnelles? Que pourrons-nous apporter dans le panier de la civilisation universelle dont parlait si opportunément que le poète Léopold Sédar Senghor? Mesdames et messieurs, il est grand temps que nous fassions une introspection profonde pour remédier à cette situation qui fait de nous des êtres acculturés qui embrassent l'autre en s'oubliant soi-même. Plaidoyer donc pour la préservation des richesses culturelles, saluées par des démonstrations de ce qu'est justement un pan de la culture Baka. Les organisateurs pouvaient donc prendre la parole pour expliquer une fois encore, une fois de plus, les tenants et les aboutissants du festival. Aussi, allons-nous bâtir ceci en musée vivant des peuples autochtones Baka du Cameroun et même de la sous-région. Il y a également les zones d'intérêt synergétique à gestion communautaire. Et aujourd'hui, pour ces populations Baka dans la zone de Mintom, nous avons réussi à engager un processus pour qu'ils obtiennent une forêt communautaire de plus de 54 000 hectares. Le processus est en cours et le souhait est qu'un jour, ce processus aboutisse. Pour que tout cet espace réuni permettre aux Baka, pas seulement d'Assop, aux Baka du Cameroun et de la sous-région, parce que je dois dire que pour valider ce projet, les Baka des pays voisins étaient là. Et ils ont tous validé ce site, qui n'est pas facile à retrouver ailleurs. Il fallait in fine un mot du gouvernement de la République. Et le mot est allé dans le sens de la volonté des peuples autochtones. Il faut dire que le porteur de la parole officielle savait choisir ses mots en français et en boulou pour rassurer son auditoire. Nous nous engageons au nom du gouvernement camerounais à assurer la facilitation et l'accompagnement nécessaire de la sécurisation non seulement de ce vaste espace, mais aussi des ressources dans cette zone au profit des peuples autochtones Baka, à travers la matérialisation et l'opération effective de ce musée vivant et ses différents corollaires que sont la forêt communautaire à Bassiani et la zone d'intérêt
synergétique à la gestion communautaire en cours de création ici même en Itoum. Donc, je vais vous comment un livre d'histoire et à Cameroun, il y avait Sélinga Borja, mon petit sous-préfet, les Pygmées sont les premiers occupants du Cameroun. En Chilan, il y a bien allé, préservation. Après avoir à nouveau esquissé quelques pas de danse, en costume taillé sur mesure, le programme indiquait la visite à quelques exposants. Ici, l'espace beauté, avec ses massages traditionnels. Tout ce qu'il fait est scientifique. À la seule différence qu'il n'a pas la possibilité de dire je suis dans les gouttières, je libère le coccyx, etc. J'ai fait l'expérience avec lui parce que je suis venue à peu près 10 fois ici. Nous travaillons avec les Baka. Je voulais la synergie et comprendre pourquoi je devais me retrouver dans cette forêt pour le bien-être bio. Et je me suis donc rendu compte que nous étions en phase. Pourquoi? Parce que j'avais massé le patriarche Baka devant tout le parterre des Baka. Mais ma grande surprise a été celle d'arriver au fessier et de constater que toutes les femmes avaient disparu de la cour. Je demande à mon collaborateur qu'est-ce qui se passe. Il dit non, ici on ne touche pas les fesses des patriarches. Oui. Mais alors, ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est que tout ce qu'il va faire ici est scientifique véritablement. Oui. Parce qu'il va vous dire, il va mettre ses plantes comme ça, il va le faire là, là. Ici, vous allez voir comment il va travailler. Et alors, je lui pose la question de savoir pourquoi ici, vous ne faites pas la pression. Il me dit non. Étant donné que c'est la zone sensible du corps et que c'est la colonne vertébrale qui porte le corps, il m'est impossible de faire la pression parce qu'un accident est vite arrivé. J'ai applaudi, j'ai dit waouh. Ça veut tout simplement dire que nous n'écrivons pas. Et c'est le lieu pour nous désormais d'écrire et de restituer cela. Parce que tout ce qu'il fait est scientifique. Vous allez voir tout à l'heure. Et ce qu'il fait est tellement extraordinaire en matière de traitement bio, parce que lui, il utilise des plantes. Et les vertus de ces plantes, on peut vous les décrire. Et lorsqu'il place sur le corps, c'est le jus de cette plante, étant donné qu'il y a eu fumigation, qui pénètre et joue le rôle de la dilatation des muscles et des veines. Qui peut revenir Là, c'est le feu de quoi? Alors, vous voyez la délicatesse avec laquelle il masse. Et notez comme moi qu'il va éviter à tout moment de toucher la colonne vertébrale avec pression. Là, la préparation d'une boisson de remise en forme avec dégustation. Un échantillon de la richesse de la pharmacopée traditionnelle. Et plus loin encore, l'espace dédié aux stylistes. Notre but, c'est de vous animer à vous installer dans la soupe aujourd'hui. Parce que vous voyez aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, les gens ne se rendent peut-être pas encore compte. C'est une initiative qui a été pensée depuis par le secrétaire. La route qui a été venue, ça va traîner les populations, ça va traîner comme ça suit. Parce que ce qu'on a aussi, c'est que dès que vous commencez comme ça, après quelqu'un ne va venir, c'est non. La cérémonie officielle de lancement de la 4e édition du Baka Dream Festival terminée,
Il fallait désormais aller à l'essentiel. Se parler pour essayer de se comprendre. Se parler pour se dire les vérités. Se parler avec parfois des mots durs. Vous avez détruit leur mise en valeur. Pourquoi vous ne les avez pas indemnisés et pourquoi vous ne le faites pas? Et si on regarde la politique sociale d'une entreprise, c'est comme nos lois. On a de très belles lois bien écrites. Mais est-ce que l'application des lois suit les lois? En effet, dans cette forêt d'Assok, nombre d'organisations non gouvernementales étaient venues dire leur amour éternel pour les peuples autochtones. Une multitude d'ONG, parfois regardées avec méfiance par les principaux concernés. Ces derniers, croyant Dieu comme fer, que ces hommes et femmes venus des grandes villes profitent de leur situation misérable pour mettre la main sur le pactole des subventions et aides des organisations internationales, pourtant destinées à améliorer leurs conditions de vie. Ici, on pense que la réalité prendrait souvent les allures de grosses désillusions. Il y a plusieurs ONG qui viennent chez nous et les gens que le gouvernement envoie chez nous, les promesses ne sont pas réalisables. Il y a peu d'ONG qui font quelque chose pour nous par rapport à la citoyenneté, à l'agriculture, l'éducation et la santé. Mais tout le reste des choses n'est pas fait. Nous supplions aussi aux ONG et au groupe du gouvernement qui fait quelque chose pour nous, que cela soit fait, que cela soit durable. Les principaux concernés vont donc prendre la parole pour essayer d'atténuer les rancœurs et rassurer. Sinon, pour nous, cette forêt peut être 100 ans, 100 ans, machin, jusqu'à. Mais c'est vous avec les connaissances. Mais juste, vous avez créé Baka Dundes, on ne connaît pas. Ça, c'est l'anglais là-bas. Pardon, s'il vous plaît. Dites terre à terre à ces Kobo. On sauvegarde la forêt. Mais sinon, c'est vous là-bas devant hein, que vous faites en sorte que, voilà, c'est vous qui avez créé ça. C'est pas nous. Non, conserver ça. C'est pour nous. Nous sommes les gardiens. Moi, je suis Baka. J'ai 32 ans. Là où je suis là, j'ai le BPC. Là où vous voyez les gens ici, les Kobossi, les mamans, machin, je vous dis la vérité. Là où nous sommes ici, là, c'est vous qui criez. La communauté doit pouvoir dire que j'ai accepté de donner la ressource à telle personne. Et parce que j'ai accepté, je me suis entendue avec la personne que pour qu'il prenne ma ressource, pour qu'il utilise mes connaissances. Voici, j'ai besoin qu'il m'aide à conserver cette ressource. C'est ça que je parlais davantage. J'ai besoin qu'il m'aide à me rassurer s'il doit prendre le Moabi. Qu'il me dise qu'il connaît faire, il sait ce qu'il va faire pour que le Moabi ne finisse pas dans ma forêt. J'ai besoin de lui dire qu'il n'y a pas l'école ici. Et je voudrais qu'il y ait une école ici. On a fait le tour, je passe au compteur du président, pour arriver à ça. Et vous savez que pour dire que Edjengue est consort, comme vous le dites, Edjengue ne marche pas pour rien. Il a fallu que les Kobo, nuit et jour, travaillent. On a dit que M. Piaté exploite le Baka, M. Piaté a pris beaucoup d'argent et tout cela. Mais les gens travaillaient, soufflaient, insultaient. Regarde comment le monde est là. Parce que Edjengue soutient le projet. J'interpelle les jeunes qui critiquent facilement. Ici n'est pas le site de Assok ni du Zolabo. L'État a dit que c'est le site des Baka, que tu sois du Congo, que tu sois d'Akom, c'est le problème de Baka. Et là-bas est sacré. Je n'ai jamais pris une initiative sans consulter les Kobo, ce que même les jeunes ne font pas souvent. Et ce n'est pas mon projet. S'il y a eu des choses qui ne vont pas, n'ayez pas peur de parler. Vous comprenez? N'ayez pas peur de parler.
mais c'est pour vous, ce n'est pas pour les autres. Les Baka attentifs, vraiment, ou en apparence. Ils ont eu droit à plusieurs exercices similaires, sans véritablement se laisser convaincre par leurs interlocuteurs. Des grands champs de cacao, il y a le Paplan, il y a les VA, il y a le port en eau profonde. Toutes les sociétés, les entreprises ont déjà détruit notre forêt. Donc nous n'avons plus rien comme forêt. Des conflits donc avec les multinationales, les projets industriels, les projets forestiers, agro-industriels, qui chaque jour réduisent de façon tragique l'espace de vie des peuples de la forêt. Un combat qui semble perdu d'avance, même si Greenpeace, au four et au moulin, ici à Assok, semble déterminé à le poursuivre sans être certain de le gagner. Il faut dire que parfois, on a le gouvernement en face. Parce que des actions ont déjà été menées, des demandes ont déjà été faites, des réunions ont déjà pris lieu et nous allons continuer parce que ce n'est pas une action que Greenpeace va porter seul, mais c'est une action que Greenpeace porte avec ses partenaires tels que Actisfair et bien d'autres ONG. Et les actions que nous menons, que Greenpeace mène, sont des actions qui poussent à ce que les droits de ces peuples soient sécurisés. Si les droits de ces peuples sont sécurisés, dans un contexte de projet de développement, nous n'assisterons plus à ces problèmes d'accaparement des terres. Si le consentement libre et préalable et informé est suffisamment pris en compte et respecté, et que les autorités compétentes s'assurent du respect de cela, ce problème d'accaparement de terres n'existera plus. Donc je pense aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de problèmes avec les grandes entreprises, les sociétés forestières, les mines. Là-bas, il y a une concréterie. C'est un grand problème maintenant. Mais les choses comme ça, si ils sont ici, c'est obligatoire pour quelques compensations, quelques bénéfices pour les gens locaux. Et aussi, je pense, parce que mon projet, c'est pour inclure le bac avec conservation, pour de la nature. Parce que la connaissance, c'est là. Ce n'est pas avec nous, les Européens ou les autres choses. C'est lui qui connaît la forêt ici. Greenpeace a été présent aujourd'hui pour pouvoir ressortir les pistes d'action concrètes, pour pouvoir interpeller une fois de plus cette compagnie Sudcam qui a été invitée à prendre part au festival, mais pour qu'il puisse également toucher du doigt la réelle nécessité de cette communauté, pour qu'il puisse également voir comment ces communautés souffrent du problème d'expropriation et que la sanction qui a été faite par le Fonds de pension norvégien sous recommandation du Conseil d'éthique puisse être une interpellation à leur niveau de véritablement adresser les conflits liés à la terre et les conflits liés à la déforestation. Pour digérer ces moments graves dans cet événement qui se voulait aussi festif, il va nous sembler opportun de nous offrir un moment de relaxation. D'abord, à la rivière Assok, au cœur de la forêt évidemment. Voici donc la rivière Assok. Ici, c'est une chute. On dit qu'elle est un peu plus impressionnante en pleine saison de pluie. Nous sommes en saison de pluie, mais depuis que ce festival, lui, il a commencé, il n'a pas véritablement plu à cet endroit. Nous allons essayer de visiter avec vous, téléspectateurs,
les richesses de cette forêt sacrée promise à cette communauté Baka qui aujourd'hui revendique un lieu qui lui est propre, un lieu où on retrouvera son identité d'antan. Un peuple qui aujourd'hui est plutôt fier de cet espace que l'État du Cameroun a promis de leur restituer. Vrai moment de plaisir pour nos poumons qui font le plein d'oxygène, mais aussi pour nos oreilles, flattées par les bruits du ruissellement de cette eau sacrée. Plaisir aussi pour nos yeux qui s'émerveillent face à ces enfants qui jouent les acrobates avec des lianes au-dessus des roches. Évidemment, nous ne les limiterons pas. En arrière-plan, vous avez cette forêt dite sacrée. C'est ici que le lieu de la forêt réside et Djengue, c'est son nom. Vous l'avez regardé, vous allez le voir. Alors, vous allez avoir l'occasion de le regarder dans une vidéo qui a été tournée dans la nuit. On dit qu'ici, les tout puissants, il y a des zones sur lesquelles nous, les visiteurs, ne pouvons pas aller. C'est seuls les initiés qui ont l'autorisation d'aller rendre visite aux dieux sacrés. Donc nous allons nous arrêter ici, essayer de nous laver dans cette rivière. On ne court pas le risque d'être noyé. Et Djengue, ce Dieu puissant, le Dieu de la forêt, objet de toutes les attentions ici. Il se dit qu'il a l'habitude de sortir à l'occasion de grands événements, mais que ces images sont plutôt rares. Nous avons donc décidé de ne pas dormir et de guetter l'une de ces sorties nocturnes. Le Dieu de la forêt dansera avec les hommes de la forêt avant de disparaître comme il est apparu, à la grande déception des visiteurs qui voulaient le voir davantage. Mais dès le lendemain, la frustration de la veille allait céder la place à un autre bon moment de divertissement. Nous étions invités à jouer aux apprentis chasseurs, le Ndjek, ou ce jeu qui vous initie à la chasse étant au menu des activités. Ici, la lance est réaliste, mais le gibier court à la vitesse décidée par l'adversaire. Première partie, l'équipe de Greenpeace face à celle de l'ART. Voilà. Victoire de la formation de l'ART. Et puis, les journalistes, reporters d'images et les opérateurs de prise de vue contre Greenpeace. Ça ne vaut pas la peine. Défaite humiliante des hommes des médias. Le Ndjek était un jeu à l'origine des peuples de la forêt qui l'utilisaient pas seulement comme simple divertissement, mais beaucoup plus comme initiation à la chasse pour les jeunes Baka qui étaient en âge de prendre femme. Vous voyez un peu leur façon de se rassurer que les jeunes étaient capables de produire de la viande fraîche pour leur nouvelle famille nucléaire et peut-être même parfois, parce que vous voyez, ils chassent ensemble pour donner à manger à leur petite population. Il fallait qu'ils y ait des chasseurs valables. Et c'était aussi ce qui était pris comme garant de la sécurité lorsqu'il y avait des attaques. C'est vrai que c'est un peu plus paisible et pacifiste. Après être rentré bredouille, nous sommes convenus de retrouver la star du coin, guitare à la main, après un bref séjour en Italie. Il est revenu vers les siens pour partager avec eux son expérience européenne. Avec une autre organisation. En fait,
il n'aurait pour rien au monde manqué cette 4e édition du Baka Dream Festival. La mise en appétit allait ouvrir grand l'estomac pour accueillir le plat des résistances. Invité par Greenpeace, une grande star africaine des musiques urbaines allait faire son entrée dans la forêt, accompagnée par une impressionnante délégation. Pour accueillir tout ce beau monde, les chants et les pas de danse rythmés, bien sûr, mais surtout les anciens, garants de nos traditions ancestrales. Mr Léo allait s'essayer à la danse Baka avec un succès relatif. Mais il allait surtout faire le tour du propriétaire, apprendre à construire les huttes locales. Et maintenant, comment est-ce que... visiter la rivière Assor, prendre quelques photos avant d'échanger avec les peuples autochtones. Au lieu de faire des appels et écouter la radio, voir sur la télé et tout, on préfère venir là, vivre ça et voir ce qui se passe vraiment. Là, quand on quitte ici, on peut mieux expliquer aux gens, on peut mieux dire au monde entier ce qui se passe ici. Et ensemble, on va chercher les solutions. On dit, comme mon frère a dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça c'est la première part. Et je crois qu'avec le temps, on va mieux avancer et on va chercher les solutions. Merci beaucoup encore pour, je ne sais pas comment on dit cette partie en français. Thanks for your hospitality. Comment on dit ça en français? Vous l'avez certainement eu à l'image, l'effervescence dans cette forêt avec l'arrivée de Mr Léo qui a véritablement déclenché une émeute en pleine forêt équatoriale à l'occasion de ce festival consacré au peuple Baka. Justement, il est venu pour la bonne cause. Il aurait pu se contenter des hôtels UP de Douala, de Yaoundé, de la clim, non, mais il est venu ici se faire piquer par les moustiques, se faire manger par les mouches tsetse et pour rentrer en communion avec ses frères et pygmées. Dites-nous un peu, Léo, quelle est la symbolique de ta présence ici aujourd'hui? Yes, I'm here today. First of all, greetings to everybody. This is Mr. Leo, the artist. I'm here today with Greenpeace. Today, the main objective is to, come to Mintum. We are with the people of Baka at the Baka Festival to support, this fight against land grabbing. That's the main issue for today. That's the main concern for today. That's the main reason why we're here today. But since I'm an artist, I cannot come and just talk and go. I have to do a show for them, have some fun with them. Meanwhile, the work goes on. It's not going to end just here. This is a fight against land grabbing. Today we are in Baka, and tomorrow we'll be somewhere else. It happens everywhere around Cameroon, all corners of the world. So this is a fight that's going to continue. But for today, we're in Baka and we're celebrating with them. And at the same time, we're fighting against land grabbing. Thank you guys so much. And a big, hand of applause to them for their hospitality. They were so welcoming. I want to say thank you to all of them. And thanks to my team and the Greenpeace team. Thanks to everybody watching. Thanks to all my fans. Voilà, donc il a pris l'engagement tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un processus qui sera long dans la lutte pour les droits de ces peuples autochtones, Baka. Ça veut dire que c'est une cause qui vous tient véritablement à cœur là. Exactement.
Exactement. On va dire merci à Mr. Léo qui a un emploi de temps très très chargé dans cette localité. Il va faire grande visite à quelques autorités de la ville, c'est ça. Et puis il reviendra ici pour danser avec nos frères Baka à l'occasion de ce Dream Festival, Dream, Baka Dream. 4e édition, nous sommes encore dans la région du Sud. Nous nous retrouvons dans un très court instant. Dans notre côté, il y aura défilé de mode au fond là-bas, au côté de la rivière. A tout de suite. Et justement, les mannequins se préparant pour le show final sous la conduite des professionnels venus de Yaoundé et d'Abidjan. Il y a du génie là. Le décor ici avait épousé la forêt en faisant corps avec la rivière à Sok. Les VIP prenaient déjà place, les pieds dans l'eau. Et le show, tant attendu, pouvait commencer. Les mannequins choisis sur place qui n'avaient jamais eu la chance de défiler sur une grande scène, mais qui, sans se soucier de la pression environnante, ont fait leur spectacle, arrachant ici et là hues et acclamations de leurs parents admiratifs et définitivement impressionnés. Une trentaine de minutes plus tard, visiteurs et organisatrices pouvaient être satisfaits. Ravi de défiler avec ces filles partout dans le monde. Je serais très ravi de défiler en tenue traditionnelle en France, aux États-Unis, partout dans le monde avec ces filles. C'est mon souhait. C'est mon souhait parce qu'il faut faire parler la forêt, la diversité. Il faut faire parler. Il faut faire parler. Abibao a l'habitude de faire des défilés avec les tenues africaines. Oui, mais aujourd'hui, vous voyez bien que c'est les tenues de la forêt, c'est des feuilles. Mal, ça. Parce que comme tout le monde, il change. Et je pense, s'il y a quelqu'un, comme quelques ONG ou quelqu'un qui croit que le bac c'est seulement dans la forêt avec une lance et c'est tout. Un mongolou et c'est tout. Ce n'est pas comme ça. Et c'était pas comme ça. Le bac, comme tout le monde, a commencé pour quelque chose. Le bouquet final du Baka Dream Festival allait avoir lieu en soirée. Qu'est-ce qu'à la nuit tombée? Le podium installé était la promesse du spectacle à venir, celui des grands artistes venus de Douala. Et le jeune sous-préfet de Mintom, sans doute nostalgique de ces moments où la charge professionnelle n'était pas un frein au défoulement, va lancer les hostilités. C'est un privilège. Les Bakas sont très réservés. Ce que tu viens de vivre là, ils n'ont pas quoi accorder au sous-préfet. Je suis jaloux, absolument. Oui. Jaloux, mais en même temps très fier que ce soit un jeune qui a osé braver les difficultés de la route avec son équipe, qui a accepté l'offre d'hébergement que nous avons présentée, que ce soit ce jeune qui a été promu récemment à Canal 2 Awards, que ce soit cette star internationale que vous êtes, digne fille du Cameroun, qui soit là aujourd'hui à Mintom, en plein cœur de la forêt équatoriale. Applaudissez pour Mr. Léo. Plaisir d'être ici avec vous, les frères et sœurs. Merci, monsieur le sous-préfet.
Merci à tous mes amis qui sont venus du Boya. Merci à Mr. Leo, à qui nous sont venus soutenir aujourd'hui. Merci à toutes les belles femmes de Mintom. Mr. Leo et ses amis avaient dès lors la scène pour eux et le public avec eux. Les chansons devenues tubes, reprises par un public visiblement au fait des tendances actuelles. Le Baka Dream a fait la fête au peuple Baka, avec toujours dans un coin de la tête les problématiques qui touchent au vécu de ces peuples, que l'exploitation sauvage de la forêt, fin de ne pas voir. Mais à notre niveau, à l'océan, nous n'en avons plus. Tout est déjà dévasté. La forêt est en disparition. Tout est dégagé par rapport au port en eau profonde, le Paplan, la Socapalme, la société minière et les VA. Alors, toute la population de l'océan n'ont plus où aller s'abriter. Nous vivons en plein soleil et en pleine pluie. Les endroits où nous utilisions, où nous habitions pour faire nos campagnes de chasse n'existent plus. Si par exemple tu as une petite parcelle comme ça, en journée tu pars tendre ton piège, tu rentres à la maison, le lendemain tu pars visiter tes pièges, c'est le bruit de l'engin qui vont te chasser là-bas. Tout l'endroit que tu as piégé serait déjà dégagé. Donc nous n'avons plus de... Que le gouvernement camerounais puisse adopter des lois qui sécurisent les droits coutumiers de ces peuples à la terre. Mais qu'au-delà de ça, nous appelons le gouvernement camerounais à jouer son rôle de gardien, de défenseur des droits des communautés locales et à sanctionner les compagnies qui violent ces droits, qui ne respectent pas les normes locales et internationales. Il va donc falloir être à l'écoute de la forêt, mais vraiment, pour éviter au Baka Dream de se transformer en cauchemar pour les principaux concernés. Dans les discours et prises de parole publiques, on a semblé en être conscient. Il manque de cadre pour se concerter. Il manque de cadre pour réfléchir et échanger sur ce qui reste encore de leur culture. Qu'est-ce qui peut être reconstruit? Qu'est-ce qui peut être revalorisé? Qu'est-ce qui peut être transféré aux générations actuelles pour la pérennisation? Et l'autre recommandation était celui de voir dans quel site en forêt on peut désormais organiser le festival. Et l'autre troisième recommandation était de les accompagner à avoir des espaces forestiers et des ressources qui leur sont propres et dont ils peuvent jouir sans avoir besoin d'être inquiétés ou bien traités comme des braconniers et autres. Alors, la réflexion a continué. À l'issue de tout ceci, nous avons engagé des plaidoyers auprès de plusieurs acteurs. Et au jour d'aujourd'hui, en termes de résultats, nous avons réussi à les organiser en association des Kobo, Kobo étant patriarche, association des Kobo et chefs traditionnels Baka du Cameroun, en abrégé à Kokbak. Et c'est cette entité qui porte même
de ce processus de festival. Avant de partir, avant de quitter cette forêt, certains vont émettre le vœu de voir ces peuples véritablement considérés à leur juste valeur, ne plus être victimes de la cupidité des Bantous, comme ils nous appellent, ou encore victimes des cadeaux qui concourent à l'ivresse permanente d'un peuple qui veut être lucide pour voir les promesses tenues aujourd'hui prendre la forme de concrétisation demain. La Biennale des peuples Baka est donc rentrée dans l'histoire avec ses clichés et sourires, de belles images, annonciatrices peut-être des lendemains meilleurs.